Un PDG millionnaire découvre l'incroyable vérité. Une investisseuse cachée d'une beauté émouvante. Antoine, riche à millions, se tenait là, surplombant Paris depuis le siège de sa société florissante. À quoi bon tout cet argent? Les lumières de la ville brillaient comme les diamants de son portefeuille, mais son cœur, lui, était vacant, abyssal. Sa mère, récemment veuve, l'appelait parfois, mais il avait toujours une réunion, un voyage. Et son petit frère en banlieue, trop souvent oublié, peinait à trouver sa place dans ce monde où les success stories étouffent les voix des âmes perdues. C'était comme s'il vivait dans une cage dorée, mais à l'intérieur, l'angoisse le rongeait. Un jour, fouillant dans de vieux cartons au fond de son grenier, Antoine tomba sur une pile de lettres jamais envoyées. Les mots de sa mère débordaient de tendresse, de fierté, mais aussi de regret. « Pourquoi ne viens-tu pas nous voir ?» écrivaient ces lettres. Chaque phrase était une poignante constatation de son isolement. Les larmes aux yeux, il se revit enfant, jouant dans les ruelles, entouré d'odeurs de pain frais et de rires familiaux. Pourquoi avait-il laissé tout cela derrière lui? C'est à ce moment qu'il croisa le chemin d'Élodie. Elle était là, audacieuse et charmante. Elle captivait son regard avec une intensité rare. Son projet? Redonner vie aux quartiers oubliés de Paris, une ambition qui résonnait profondément dans le cœur d'Antoine. Elle parlait avec tant de passion, inspirée par des souvenirs similaires aux siens. En un instant, il se sentit attiré par elle, non seulement par son charisme, mais par l'écho de ses idéaux. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Leurs échanges étaient parsemés de rires et de silences chargés. Élodie avait ce don de faire briller les yeux d'Antoine, mais chaque sourire de cette femme belle et engageante le ramenait à une réalité troublante. Son ambition le coupait de sa famille. Pour avancer, il devait choisir. Mais comment abandonner cette brillance des affaires qu'il avait cultivée avec tant de soin? Les souvenirs d'enfance, si doux, devenaient de plus en plus pressants comme de petites voix cherchant à se faire entendre. Au fur et à mesure que ses interactions avec Élodie se multipliaient, Antoine découvrait un monde plus vaste, tissé de compassion et de solidarité. Une connexion inattendue naissait. L'idée que le succès ne se mesure pas qu'en chiffres. Ce pouvait être un acte de bonté, de générosité. Mais alors qu'ils partageaient leurs rêves, le passé d'Élodie refit surface. Une histoire de lutte qui résonnait avec la sienne, et soudain, le visage d'Antoine se figea. Élodie, loin d'être une simple investisseuse, était la clé d'un puzzle plus vaste, un pont vers le passé qu'il avait tant évité. Alors qu'il faisait face à des murs invisibles, il comprit qu'il était à un carrefour crucial de sa vie. Et maintenant, la question qui le taraudait l'assaillait de plus en plus. Allait-il se tourner vers ce monde d'empathie et de rédemption, ou s'enfoncer encore plus dans l'isolement de son propre empire? La décision se profilait à l'horizon, mais elle était lourde de conséquences. Les lumières de Paris n'étaient plus seulement un symbole de réussite, mais aussi un appel à retrouver son humanité perdue. Antoine se tenait là, perdu dans ses pensées, alors qu'Élodie racontait son histoire. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait en lui, mettant à jour des blessures enfouies qu'il avait choisi d'ignorer. Les détails de son passé, ses échecs, ses espoirs, creusaient lentement dans le mur qu'il avait construit autour de son cœur. Elle était là, debout devant lui, une lumière dans l'obscurité de sa vie. L'intensité de son regard, teintée d'une passion désarmante, le poussait à ressentir les choses qu'il avait longtemps refoulées. « Moi aussi, j'ai perdu des gens », murmura Élodie, les yeux brillants d'une émotion qu'Antoine n'avait jamais vue chez quiconque d'autre. « J'ai compris que l'argent ne remplace pas l'amour », ajouta-t-elle, sa voix se brisant légèrement. Antoine, ébranlé, ne pouvait s'empêcher de se voir à travers ses mots. Il se rappela des jours où il refusait d'écouter la voix de sa mère, l'ignorant dans sa quête insatiable de succès. Il se sentait impuissant face à la vérité que lui offrait Élodie. Les jours passèrent, et leur complicité se renforça. Ils passaient des heures à discuter, à partager leurs rêves et leurs peurs, et Antoine découvrit un univers vibrant,
qu'il avait longtemps négligée. Élodie l'emmenait dans des quartiers oubliés de Paris, là où la vie s'accrochait aux murs défraîchis et où la communauté fleurissait dans l'adversité. Il était fasciné par la beauté de ces endroits, mais encore plus touché par la détermination d'Élodie à leur redonner une voix. « Qu'est-ce qui t'empêche de faire le premier pas ?» lui demanda-t-elle un jour face à un groupe d'artistes de rue. Cette question le hantait. Elle était l'écho de sa propre lutte. Si Élodie pouvait risquer tant de choses pour sa vision, pourquoi lui était-il si difficile de se reconnecter avec sa famille? C'était comme si les murs de son entreprise commençaient à s'effriter, dévoilant les doutes qui l'avaient accompagné tant d'années. Se rendre à un dîner en famille, renouer avec son frère ou même s'excuser auprès de sa mère, semblait désormais primordial. Mais l'inertie de son ancien moi s'accrochait à lui avec une force désespérée. Il passa une nuit à contempler son reflet dans la vitre de son bureau, observant un homme en proie à ses démons. L'image qu'il voyait n'était pas celle d'un PDG millionnaire, mais celle d'un homme qui avait tout perdu, sauf son ambition. Élodie avait ouvert une fenêtre vers une vie plus riche, tandis qu'il était bloqué par ses propres choix. Cette nuit-là, il lui promit de prendre une décision. Les jours qui suivirent furent marqués par des conflits intérieurs. Chaque rencontre avec Élodie le poussait à explorer des facettes de lui-même qu'il avait délibérément cachées. Il sentait que son cœur se dégelait, mais dans le même temps, la peur de l'inconnu le paralysait. Les chemins se divisaient sous le poids de ses hésitations, et il savait qu'il devait choisir, revenir à ce qu'il avait délaissé ou continuer à sacrifier ses liens au nom du succès. Ce choix se profilait enfin, tout comme une ombre sur le point d'être révélée. Élodie, avec sa lumière éclatante, avait non seulement franchi la barrière de ses appréhensions, mais elle lui offrait aussi un aperçu de ce qu'il pouvait devenir. Mais une question persistait au fond de lui, un doute qui le rongeait. Et s'il se trompait? Et s'il perdait tout en essayant de tout retrouver? Antoine s'assit sur le banc d'un parc, observant les familles réunies autour des fontaines, les rires d'enfants remplissant l'air. Il savait qu'il était temps d'agir. Mais pourrait-il vraiment changer le cours de sa vie? Soudain, son téléphone vibra. C'était un message d'Élodie. « J'aimerais discuter de notre projet, mais surtout, je souhaite te voir, pour toi. » Son cœur s'emballa. La vie ne l'attendrait pas. Il se leva, le regard déterminé. La réponse qu'il redoutait avait probablement toujours été là, mais il était prêt à la découvrir maintenant. Allait-il retrouver sa famille et tout ce qu'il avait négligé, ou laisserait-il ce moment lui glisser entre les doigts? Le défi l'attendait. Dans cette nouvelle aventure, le plus grand obstacle ne serait pas l'extérieur, mais bien le combat qu'il devait mener en lui-même. La lumière de Paris brillait toujours, mais maintenant, elle l'appelait à faire un choix. Au moment où il s'éloigna du parc, une certitude se forma dans son esprit. Il ne pouvait plus fuir. Le moment de vérité approchait, et il était temps de s'y confronter. Alexandre se demandait alors, allait-il faire face à son passé ou continuer à le fuir, pour toujours? La prochaine étape de son voyage serait cruciale, et sa décision prendrait racine dans les vérités les plus profondes de son être. Antoine emprunta un chemin parallèle à la Seine, son esprit en ébullition. Les battements de son cœur résonnaient comme une mélodie qu'il connaissait déjà, mais qu'il avait oubliée. Élodie, avec sa passion contagieuse, illuminait un obscurcissement qu'il avait choisi, un peu trop longtemps, de porter comme une cape d'invisibilité. La promesse de cette rencontre imminente le terrifiait et l'excitait à la fois. Il se remémorait leur conversation, ces instants où Élodie parlait de ses rêves. Elle évoquait des projets, des luttes pour rendre le monde un peu meilleur, un peu plus lumineux. Tout cela résonnait avec une beauté qu'il n'avait jamais connue. Pourquoi n'avait-il pas vu cela plus tôt? La réponse le foudroya. Il avait tellement cherché la réussite, le succès palpable, qu'il avait oublié la magie simple des relations humaines. Arrivé devant le café où il devait se retrouver, il inspira profondément, se préparant à affronter une vérité nouvellement découverte. Ce café. C'était un lieu modeste, mais rempli de chaleur. Les rires et les voix des clients, mélangés aux arômes de café fraîchement torréfié, créaient une ambiance presque familière. Il se sentit à la fois étranger et chez lui. Élodie arriva, un sourire éclatant sur le visage. Sa présence dissipait les ombres qui l'entouraient, allumant une flamme d'espoir en lui. Leur regard se croisa et il eut l'impression que le temps s'était arrêté. Les mots s'envolèrent, mais les émotions parlèrent d'elles-mêmes. «
Antoine, j'ai quelque chose d'important à te dire, commença-t-elle, sa voix tremblante d'une vulnérabilité qu'il n'avait jamais perçue. Elle s'installa devant lui, visiblement déterminée. Il l'écoutait, et la combativité dans son regard lui donnait du courage. À mesure qu'elle parlait, il réalisait que chaque mot était une invitation à passer du statut d'observateur à celui d'acteur de sa propre vie. L'angoisse qui l'habitait se mêlait à une douce anticipation. « Je crois en nous », poursuivit-elle. « Pas juste pour ce projet, mais pour une aventure bien plus grande. Je sais que tu ressens ce tiraillement. Je l'ai ressenti aussi. » Son regard perçait le masque de défense qu'il avait érigé autour de son cœur. Elle continuait, attirant le frisson de l'inconnu vers lui plutôt que la peur. Antoine se doutait déjà que le défi n'était pas uniquement d'entreprendre un projet avec elle, mais bien de renouer avec ce qu'il avait laissé derrière lui. Pour réussir à se libérer, il devait accepter d'affronter ses propres démons. Le goût amer de ses regrets passés l'étouffait encore, mais la perspective d'un futur authentique l'enflammait. « Je veux retrouver ma famille, Élodie, mais... » Sa voix se brisa, le poids de ses hésitations le stoppant. Elle lui prit doucement la main, un geste de soutien qui le fit frissonner. « Alors faisons-le ensemble. Je suis ici pour ça. Je crois que ce chemin commence aujourd'hui pour nous deux. » Antoine sentit une vague de chaleur le submerger. Cette main posée sur la sienne était plus qu'une simple tactile. C'était une promesse. Elle était présente, prête à l'accompagner dans ce voyage qu'il craignait de faire seul. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et dans les yeux d'Élodie, il vit la force et l'amour qu'il aurait tant désiré. La décision qu'il devait prendre ne serait pas facile, mais il savait maintenant qu'ignorer son passé le priverait de ce qu'il avait de plus précieux ici et maintenant. Avant qu'il ne puisse répondre, une pensée surgit. Et si ce n'était pas seulement eux deux, mais aussi une communauté qu'ils pourraient bâtir ensemble? Antoine se redressa, prêt à embrasser ce nouveau chapitre. La lumière qui brillait autour d'eux semblait vibrer d'une énergie nouvelle, pulsante d'espoir et de renouveau. Qu'allait-il découvrir sur lui-même en faisant ce premier pas décisif? Le choix était là, devant lui. Élodie, qui l'avait d'abord émerveillé par sa force, l'invitait à une danse que seuls ceux qui osent se rapprocher de leur vérité peuvent comprendre. Alors qu'il se laissait porter par ce flot d'émotions, une question brûlait encore à ses lèvres. Ose-t-il lui aussi s'ouvrir à cette possibilité? « Élodie, j'ai pris ma décision, » commença-t-il, une lueur de détermination dans ses yeux, un souffle prêt à faire voler les barrières qu'il avait construites. Le moment de vérité approchait. Quelle révélation l'attendait, une fois qu'il se serait libéré du poids de son passé? Antoine s'éclaircit la voix, cherchant les mots justes. Chaque syllabe pesait lourd dans l'air et en lui, un combat intérieur se déroulait. Une partie de lui voulait hurler sa peur, tandis qu'une autre aspirait à libérer la force qu'il avait longtemps enfouie. « Élodie, je... » commença-t-il, mais il hésita, le spectre de ses incertitudes le paralysant. Elle lui sourit, un sourire réconfortant qui annihilait instantanément toute crainte. Il lui fallait trouver le courage. « Je suis prêt à tenter ce que tu proposes. Je veux faire ce pas vers ma famille, vers nous. » Les yeux d'Élodie s'illuminèrent, et un éclat de joie sincère illumina son visage. C'était comme si les murs de leur café qui les entouraient s'étaient doucement effondrés, ne laissant plus que cet espace intime où les rêves naissaient. Tu n'as pas idée de ce que cela signifie. Ensemble, nous pouvons redéfinir notre avenir. Antoine sentit une chaleur émouvante l'envahir. Ce projet, cette promesse d'un nouveau départ prenait corps. « Mais comment commençons-nous » demanda-t-il, la peur de l'échec encore là, en arrière-plan de son esprit. Élodie réfléchit un instant, puis s'illustra dans une vision d'avenir qui s'anima entre eux. Chaque chose en son temps. Je te propose de commencer par rassembler ces personnes qui comptent pour toi. Que dirais-tu d'organiser un dîner? Inviter ceux que tu n'as pas vus depuis longtemps. Je peux t'aider à préparer cela. L'idée le séduisait. Mais il savait aussi qu'inviter sa famille à se rassembler après tant d'années de distance serait un défi monumental. Est-ce que tu penses vraiment que cela peut marcher? Oui, affirma-t-elle d'un ton certain. Parfois, il suffit d'un geste pour faire fondre des années de silence. Antoine plongea dans ses pensées. Se remémorer des visages familiers évoquait des souvenirs doux amers qui ressurgissaient avec une vivacité nouvelle. Pense à sa mère, à la tristesse de son père. Je ne peux pas les décevoir à nouveau, Élodie. C'est trop à risquer, confessait-il.
Tu ne vantes pas en décevant mais en osant. Te libérer de ce qui te pèse, c'est aussi leur donner une chance de te voir tel que tu es devenu, expliqua-t-elle avec conviction. La détermination dans sa voix avait un pouvoir apaisant, et ils ressentaient leur communion. Antoine hocha la tête. Peut-être que sortir de son cocon et montrer à sa famille la personne qu'il était devenu pourrait générer un changement bien au-delà de lui-même. Je vais les inviter. Pas pour tout expliquer en un coup, mais pour leur montrer que je suis prêt à lutter pour nous. Son cœur battait plus fort à cette idée. Cela serait un acte de foi, mais un acte qui pourrait également redéfinir ses relations. Élodie s'approcha, une lueur d'approbation dans ses yeux. « Tu es déjà sur le bon chemin, Antoine. » Oser se montrer vulnérable est souvent la clé de tout. Un silence apaisant couvrit leur table, rempli d'un potentiel vibrant. Antoine se laissa submerger par l'énergie d'Élodie. Ils avaient décidé ensemble de créer quelque chose d'authentique. Soudain, un bruit de verre brisé les tira de leur moment d'intimité. Un couple, près de la fenêtre, s'était disputé, et la colère de l'homme avait provoqué un éclat de fracas. Antoine se tourna et remarqua le regard confus et blessé de la femme. Un drame se jouait là, palpable, menant ses pensées vers une autre dimension du lien humain. « Tu vois, même à l'extérieur des luttes se déroulent, » lâcha Élodie en observant la scène. « Il n'y a pas de vie parfaite, Antoine. Nous avons tous besoin de cette connexion. » Les paroles d'Élodie résonnaient maintenant comme une cloche dans son esprit. Peu importe ce qui faisait rage à l'extérieur, il y aurait toujours des opportunités à saisir. Il se tourna vers elle, un nouvel élan de choix et d'assurance. Ce premier dîner serait non seulement un retour vers sa famille, mais aussi un tournant vers une communauté. Qui sait quel impact cela pourrait avoir au-delà des murs du café, au-delà de leur histoire personnelle. « Je vais commencer à préparer ça », annonça-t-il avec une nouvelle détermination. L'idée de ne pas être seul dans cette transition le soutenait. Élodie, en étant cette investisseuse passionnée mais ancrée, semblait être son phare. Soudain, une pensée traversa son esprit. Et après le dîner, que se passera-t-il ensuite? Élodie sourit mystérieusement. Rien n'est jamais écrit d'avance, mais chaque pas que nous faisons nous rapprochera un peu plus de nos rêves. À commencer par celui-ci. Antoine se sentait prêt, mais une nouvelle question s'installait dans son cœur. Combien de temps serait nécessaire pour reconstruire ce qu'il avait perdu? Entre le désir de renouveau et l'inquiétude de l'inconnu, il savait qu'il lui faudrait ouvrir son cœur. Il était temps de commencer à tisser des fils invisibles, à créer non seulement une connexion avec sa famille, mais avec lui-même. Et maintenant, à quel moment le passé se manifesterait-il dans ses nouvelles aspirations? Qu'ils s'élancent ensemble ou non, une chose était certaine. Leur voyage ne faisait que commencer. Quel secret son passé lui réservait-il encore? Antoine rentra chez lui, le cœur encore vibrant des échanges avec Élodie. Chaque pas qu'il faisait sur le chemin le ramenait à une époque où les rires de sa famille résonnaient, éclats de bonheur révolu. En ouvrant sa porte, une odeur familière de café noir et d'herbes sèches l'accueillit. C'était apaisant, mais cela raviva aussi ses démons intérieurs. Les murs de son appartement semblaient se rapprocher de lui, le pressant d'affronter ses peurs. Il s'installa à la table, le plan du dîner prenant forme dans son esprit. Qui devrait-il inviter? Sa mère, son père, sa sœur, tous étaient des pièces d'un puzzle qu'il avait longtemps négligé. Alors qu'il griffonnait des noms sur un morceau de papier, il se souvint de leur dernière retrouvaille, marquée par des non-dits, des silences lourds de sens. Cela ne serait pas facile, songeant à des années de ressentiment et de regret. Pourtant, une nouvelle détermination émergeait. Cela devait être fait. La promesse d'Élodie, cette vision d'une vie nouvelle à construire, l'illuminait. Il exhuma son téléphone et, après un moment d'hésitation, tapa le premier message à destination de sa mère. « Salut, maman. J'organise un dîner. J'aimerais que tu sois là. » Les secondes qui suivirent semblaient une éternité. Mais il sentit une pression relâchée, comme si une chaîne invisible se brisait. Les réponses affluèrent. D'abord timides, elles se transformèrent progressivement en mots d'une chaleur familière. Sa mère était heureuse, et un petit sourire soulagé se dessina sur son visage. Puis il continua avec son père, dont il savait que la réponse serait plus délicate. Après plusieurs minutes de réflexion, il écrivit « Nous devons parler, père. Ce dîner, c'est une occasion de se poser ensemble. » Lorsque le message fut envoyé, Antoine sentit comme une libération. Un pont se dressait entre le passé et le présent,
un tournant vers un avenir encore indécis, mais prometteur. Mais une question persistait. Serait-ce suffisant pour apporter la réconciliation? Les jours suivants furent emplis de préparation. Élodie, toujours à ses côtés, l'aida à choisir un menu, rendant chaque choix important et symbolique pour ce moment de retrouvailles. « Qu'en penses-tu de la ratatouille » proposa-t-elle. « C'est un plat chargé de souvenirs. Et en dessert, un crumble aux pommes, comme celui que ta mère faisait, » ajouta-t-elle avec un clin d'œil. Antoine hocha la tête, sentant son cœur se réchauffer à toutes ces mélodies nostalgiques. Mais dans les moments de calme, l'angoisse revenait à la surface. L'année précédente, il aurait évité ce genre de confrontation à tout prix. « Si seulement je pouvais effacer le passé », murmurait-il parfois, la voix pleine de doute. Élodie s'approchait alors de lui, prenant sa main dans la sienne. « Regarde, Antoine, chaque cicatrice raconte une histoire, c'est cela qui te rend fort. Le passé est un chapitre de ta vie, pas le livre entier. Tu dois avoir foi en ta capacité de créer quelque chose de nouveau. » Son soutien et sa compréhension lui apportèrent réconfort. Avec elle, il n'avait pas la peur comme compagnon, mais une lueur d'espoir. Le jour J, Antoine avait l'estomac noué, les mains moites et un sourire nerveux. La table brillait, ornée de fleurs fraîches et de bougies qui dansaient doucement. Lorsque la première sonnerie de la porte retentit, il sentit une montée d'adrénaline. Ses parents, sa sœur et même quelques amis proches arrivèrent de leurs regards curieux balayant la pièce. Chacun était chargé d'émotions, comme des instruments accordés à l'avance, prêts à jouer une symphonie de retrouvailles. À mesure que les mots se déroulaient autour de la table, entre rires timides et silences chargés de promesses, Antoine savait que cette soirée marquerait un tournant. Mais, alors qu'il levait son verre pour porter un toast, il se souvint d'une question que son cœur avait oubliée. Et si cette connexion fragile s'effondrait à nouveau comme un château de cartes? Le regard d'Élodie croisa le sien, et elle lui fit un geste, un soutien visible, une promesse silencieuse. Mais il se demandait encore quelle révélation pourrait surgir des ombres du passé pendant cette soirée. La vulnérabilité d'une porte ouverte était effrayante, mais essentielle. Quel conflit pourrait surgir avant que la soirée ne s'achève? Lorsque la porte s'ouvrit à nouveau, une atmosphère électrisante envahit la pièce. Salomé, la petite sœur d'Antoine, fit son entrée, son sourire illuminant le salon. Entre rires et câlins, elle apporta avec elle un souffle de jeunesse, un rappel des jours où les disputes familiales semblaient n'être que des jeux d'enfants. Antoine la regarda, le cœur rempli d'une douce mélancolie. Elle avait toujours été son rayon de soleil, et aujourd'hui, elle semblait être le lien qui pourrait unir leur famille à briser. « Regarde qui est là !» s'exclama-t-elle, en balayant la pièce du regard. « Tout a l'air magnifique, frère. » Antoine sentit sa nervosité faiblir, remplacée par un regain d'énergie. Ils échangèrent quelques anecdotes sur leur enfance, et doucement, la tension dans l'air commença à se dissiper. Mais l'angoisse persista dans les recoins de son esprit. Il était conscient que les échanges amicaux n'étaient qu'un avant-goût de la véritable épreuve à venir. Bientôt sa mère et son père prirent place à la table, leurs visages peinés marqués d'histoires non racontées. Élodie, en observant les dynamiques familiales, posa une main apaisante sur l'épaule d'Antoine. Son soutien l'encourageait, mais une appréhension toujours latente sourdait en lui. Cette soirée était tantôt une promesse de réconciliation, tantôt un chant de mine d'anciennes rancœurs. « À nous !» déclara Antoine avec courage, levant son verre, un sourire qui cachait un tremblement intérieur. Mais alors qu'il trinquait, il s'aperçut d'un léger tremblement dans la voix de son père lorsqu'il prit la parole. « C'est bien d'être ensemble, après tout ce temps, » commença-t-il, sa voix chargée d'émotion. « Je sais que les choses ne se sont pas toujours bien déroulées entre nous. » Antoine retint son souffle, conscient que chaque mot pouvait potentiellement être un bouleversement. Ses parents regardèrent la table, leurs mains tremblant presque aussi légèrement que leur gratitude. « Mais il est temps d'avancer, » ajouta sa mère, le regard empreint de nostalgie. « Nous devons réparer ce qui a été brisé. » Son cœur intensifia son battement. Le moment qu'il attendait, ou redoutait, était finalement arrivé. Les premières bouchées de la ratatouille étaient délicieuses, mais soudain, le goût amer de la vérité piqua dans l'air. Antoine sentit une question brûlante monter en lui. Il devait le faire. Il devait affronter les fantômes du passé, au risque de déchirer ce fragile équilibre de grâce. Quels sont les secrets qui nous ont éloignés ? Osa-t-il finalement demander, sa voix chancelante mais déterminée.
Un silence plongea la table dans une atmosphère de tension palpable. Son père fixa une assiette, et Salomé jeta un regard inquiet à sa mère. « Antoine, il y a des choses que tu devrais peut-être savoir, » murmura son père, son ton aussi hésitant que la lumière vacillante des bougies. Élodie se pencha en avant, ses yeux grands ouverts, attirés par les révélations inexorables. Avant que son père ne continue, Antoine ressentit un frisson courir le long de son dos. Que s'éclipserait-il à cet instant? Une vérité jamais évoquée, et pourtant si imposante, pesait sur leur cœur. Alors qu'un silence écrasant s'emparait de la table, une idée horrifiante l'effleura. Que pourrait déclencher cette confession? Serait-il capable de supporter ce qui était sur le point d'être révélé? Le cœur battant, Antoine se demandait quelle vérité maladive les relierait ou au contraire les détruirait indéfiniment. Les mots de son père auraient-ils eu la puissance de l'engagement ou de la libération? La soirée ne faisait que commencer, et le chemin vers la paix s'annonçait parsemé d'embûches. Le silence s'étira dans l'air, lourd comme une chape de plomb. Les regards fuyaient, chacun s'accrochant à ses propres pensées tels des naufragés qui tentent de trouver un morceau de bois flottant dans une tempête. Antoine sentit son cœur battre à tout rompre. La question qu'il avait osé poser était comme une clé devant une porte ancienne. Que cacherait-elle une fois ouverte? Son père, visiblement éprouvé, prit une grande inspiration. Les cheveux argentés qui ornèrent son crâne semblaient légèrement plus flous sous la lumière des bougies. « Antoine, il y a des vérités que vous n'avez pas encore entendues, bousculant tout ce que vous pensez savoir. » La voix tremblante de son père faisait écho dans sa tête, résonnant avec des promesses de révélation qui bouleverseraient le fragile équilibre de leur famille. « Tout d'abord, » commença son père, « il faut que vous sachiez que votre mère et moi avons longtemps lutté contre des démons issus de notre passé, des choses que nous avons perdues de vue, des vérités que nous avons malheureusement gardées secrètes. » Les mots d'Antoine commençaient à se bloquer dans sa gorge. Il savait que cette discussion, une fois lancée, pourrait assombrir leur réunion et broyer leurs espoirs de réconciliation. « J'ai toujours cru que l'honnêteté était la meilleure voie. Mais dans notre cas, cela a semblé trop dangereux. Quand votre sœur est née, elle a apporté une lumière, mais aussi une douleur que nous n'avons pas su gérer. » La mention de Salomé fit tressaillir Antoine. Il tourna son regard vers elle, s'attendant à voir une lueur d'innocence, mais il remarqua une ombre, une prémonition de ce qui pourrait venir. Le silence était presque suffocant, et chaque minute s'étirait alors qu'Antoine se préparait à entendre l'inimaginable. Il y a des événements, un accident tragique, et la vérité sur notre famille qui a créé cette fracture. La voix du père devenait plus ferme, plus décidée à percer ce mur de secret. Nous avons fait des choix, des erreurs qui ont façonné nos vies d'une manière que vous ne pourriez pas comprendre. Antoine s'interrogeait sur la nature de ces choix. Quelque chose en lui se brisait, tandis qu'une vague de culpabilité le submergeait. Vous n'avez pas perdu juste un père, Antoine. Vous avez perdu un semblant de vérité qui aurait pu nous rapprocher depuis longtemps. Antoine sentit la colère grimper malgré lui. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé avant? Pourquoi cette année? Sa voix résonna, pleine d'une frustration qu'il ne pouvait plus contenir. Salomé, inquiète, jeta un coup d'œil à leur mère, comme si elle cherchait une réponse qui n'existait pas. Le visage de sa mère se transforma alors en une expression de douleur. Nous avons voulu protéger nos enfants de la vérité, mais peut-être que nous avons causé plus de blessures en essayant de cacher la réalité. Un soupir désespéré s'échappa de ses lèvres, et Antoine craignait que ce qu'il allait apprendre aujourd'hui ne soit rien d'autre qu'une tempête au cœur de son monde déjà chahuté. Les vérités étaient souvent plus complexes que ce que l'on pouvait envisager. Cette révélation risquait non seulement de détruire leur image familiale, mais aussi de changer la perception qu'il avait de ses parents, de son enfance. Que se passait-il vraiment? Parvint-il à articuler, ces mots teintés d'une peur presque palpable. Alors que ses parents se regardaient, prononçant silencieusement des mots que lui seul ne pouvait entendre, Antoine sut qu'il allait découvrir bien plus que des secrets enfouis. La soirée prenait un tournant inattendu, et la peur que cette révélation puisse les éloigner, plus encore planait sur lui tel un nuage sombre. Et dans cette atmosphère tirée entre passé tragique et espoir fragile, Antoine réalisa que le vrai chemin vers la paix n'était peut-être qu'au prix de son propre cœur brisé. Alors que le silence pesait encore sur eux, il se demanda si l'amour pouvait réellement survivre à la vérité, ou si la famille qu'il avait connue était sur le point d'éclater définitivement.
La question brûlait dans son esprit. Seraient-ils capables de reconstruire leur monde, même au milieu des ruines de leur vérité? Les yeux d'Antoine cherchaient désespérément ceux de ses parents, naviguant entre l'espoir et l'angoisse. « Dites-le-moi » implora-t-il, sa voix tremblante trahissant davantage son tourment. Il avait besoin de cette révélation, même si cela voulait dire plonger dans une mer de souffrance. Le père d'Antoine, la gorge serrée, déglutit difficilement. « Il y a des années, commença-t-il, notre vie était tout autre. Nous avons perdu quelqu'un d'important, un accident qui a tout changé. » Ces mots s'envolèrent comme des oiseaux de malheur. Antoine sentit un frisson parcourir son échine. « Qui est-ce? Qu'est-ce qui s'est passé ?» La question se pressait sur ses lèvres, désespérée. « Votre grand-mère, » répondit sa mère d'une voix calme presque glaciale. « Elle a eu un accident de voiture en rentrant d'une visite. » Le monde d'Antoine s'effondra. Les souvenirs d'une grand-mère joyeuse, avec son rire chaleureux et ses bras réconfortants, l'enveloppèrent comme une étreinte lointaine. Il n'avait jamais compris l'absence. Ses parents avaient menti pour préserver la beauté de leur enfance, mais à quel prix? « C'est à cause de ça ?» Sa voix était presque un murmure. « C'est pour cela que vous êtes si pétrifié ?»« Oui, » répondit son père, en hochant la tête. « Nous avons caché la vérité, parce que nous avions peur que cela vous affecte, que cela vous vole votre innocence. Mais c'était une décision lourde de conséquences. » Antoine sentit une vague de colère et de frustration s'emparer de lui. « Protégé ?» s'écria-t-il, les émotions lui échappant. « Vous avez brisé notre famille avec ce mensonge. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Salomé, témoin de cette tempête qu'Antoine ne pouvait contenir, se pencha en avant cherchant des réponses dans les yeux de son frère. « Pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Pourquoi maintenant ?» Son cœur battait la chamade. « Parce qu'il est plus facile de vivre dans le mensonge, Antoine, » répondit calmement sa mère, ses propres larmes menaçant de déborder. « Nous avons pensé que vous iriez mieux tous les deux, mais nous avons échoué. » Le visage de Salomé, à ses côtés, se tordait sous le poids de la douleur. Leurs parents luttaient avec leurs propres démons, mais ces sacrifices avaient-ils vraiment été nécessaires? Les mots de son père résonnaient encore. « Nous avons fait des choix. » Antoine se leva brusquement, la colère se mêlant à une profonde tristesse. Comment avait-il osé prendre cette décision à sa place? « Vous avez choisi la sécurité au détriment de la vérité, » lâcha-t-il presque amer. « Je ne peux pas aimer un mensonge. » Antoine quitta précipitamment la pièce, l'esprit en ébullition. L'air frais de la nuit le frappa comme une gifle, mais il ne chercha pas à l'éviter. Il devait décider comment avancer. Dans le jardin, les étoiles scintillaient, ironiques et froides, témoins de son tumulte intérieur. Le monde qui l'entourait lui semblait étranger et imprévisible. Il devait récupérer le fil de son existence, mais comment pouvait-il faire cela lorsque les fondations sur lesquelles il avait été élevé étaient truffées de mensonges? Pourquoi avoir caché cela si longtemps? Murmura-t-il dans le noir, s'adressant à cette nuit silencieuse. La question résonnait en lui, le forçant à envisager un avenir qui pourrait être bien différent de ce qu'il avait toujours cru. Mais l'image de ses parents, désormais fragilisée, le hantait. Antoine savait qu'il ne pouvait pas fuir. Les vérités de sa famille étaient désormais ancrées en lui. Sa colère, bien que justifiée, se heurtait à la réalité d'un amour fracturé. Alors que le vent frémissait autour de lui, une idée émergea soudain. Pour reconstruire, il devait d'abord panser ses blessures. Peut-être trouverait-il un moyen de rétablir ce lien brisé. Peut-être que cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, pourrait finalement servir de fondation. Alors qu'il retournait dans la maison, une résolution se forma dans son cœur. Ses parents avaient besoin d'une seconde chance, et lui aussi. Mais d'abord, il devait comprendre. Le chemin à parcourir était semé d'embûches et nécessiterait du courage. Serait-il suffisamment fort pour affronter leurs démons ensemble? Une nouvelle tempête se préparait à l'horizon, et Antoine se tenait prêt à la confronter. Mais jusqu'où irait-il pour retrouver la paix? Antoine franchit le seuil de la maison, son cœur encore battant la chamade. La lueur tamisée des lampes baignait la pièce d'un éclat chaleureux, presque paradoxal face à la tempête qui faisait rage à l'intérieur de lui. Il sentait le poids des regards anxieux de ses parents. Mais cette fois, il savait qu'il devait chercher plus loin que leur peine. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» interrogea Salomé, brisant le silence chargé de tension. Ses yeux cherchèrent des réponses auprès d'Antoine, désireux de s'accrocher à un semblant d'espoir. « Je
Je ne sais pas encore, répondit Antoine, le regard fixé sur le sol en proie à des doutes. Mais nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous devons parler. Sa voix, bien que ferme, tremblait d'incertitude. La décision de confronter le passé lui était désormais nécessaire. Il savait qu'un dialogue, même difficile, pourrait offrir une échappatoire à cette oppression qu'ils subissaient tous. « Parler de quoi, Antoine ?» demanda son père, une lueur d'inquiétude passant dans ses yeux. L'utilisation du mot « nous » au lieu de « vous » ne lui avait pas échappé. « De ce que cela signifie, cette vérité », expliqua Antoine, se redressant un peu. « Vous avez camouflé notre douleur, mais cela nous a empêchés de faire notre deuil. J'ai l'impression que nous avons perdu plusieurs choses en n'en parlant pas. » Un frisson d'angoisse parcourut sa mère à ces mots. Les larmes qu'elle avait retenues commençaient à faire surface, et Antoine comprit à quel point ils étaient tous à nouveau vulnérables face à la réalité. Il continuait de ressentir cette colère, mais une nouvelle sensation lui vint en aide, l'empathie. « Je comprends maintenant que votre intention était de nous protéger, » poursuivit-il, une voix plus douce au bord des lèvres. « Mais cette vérité, même si elle fait mal, peut nous libérer. Si nous avons la force d'en parler, peut-être pourrions-nous commencer à vivre vraiment. » Un silence pesant tomba alors que ses parents digérèrent ces paroles. Antoine sentait une combinaison de tension et d'espoir. Ce moment était crucial. Il pouvait sentir la fragilité de leur relation comme un verre brillant, prêt à se briser à tout instant. « Que devons-nous faire ?» demanda timidement Salomé. Le père d'Antoine, la voix chargée d'émotion, prit la parole. « Commençons par vos souvenirs. Qu'est-ce que vous retenez de votre grand-mère » Antoine hésita un instant, le cœur lourd d'émotion. Mais il se détourna de la tristesse et se laissa porter par la nostalgie. Elle était si joyeuse. Je me rappelle le parfum de ses gâteaux sortant du four, ses histoires à l'heure du coucher. Les souvenirs affluèrent, apportant avec eux un mélange d'amour et de douleur, mais aussi une douce lumière. Antoine partagea des anecdotes, et peu à peu, il vit les visages de ses parents s'adoucir. Salomé prit la relève, se remémorant des moments similaires, agissant comme un pont entre eux. La conversation devint un vrai torrent d'émotions. Ils pleuraient, riaient, et surtout se découvraient de nouveau. Un sentiment d'unité commençait à prendre racine, malgré l'anxiété persistante autour du vide laissé par leur grand-mère. Puis, Antoine se tourna à nouveau vers ses parents, son regard sérieux. « Nous avons fait face à une belle mémoire, mais il faut aussi parler des regrets, des répercussions. Que ressentez-vous lorsque vous repensez à ce qu'il s'est passé ?» Les visages de ses parents se teintèrent de crainte. Ils savaient qu'ils allaient aborder des points de douleur. Mais au fond, Antoine comprit qu'ils n'étaient plus seuls dans cette épreuve. Ils avaient déjà fait un pas vers la guérison, ensemble. « Il faut que nous continuions, » déclara-t-il avec une détermination renouvelée. « Je ne veux plus de secrets. Ensemble, parlons de tout ce que nous avons caché. » L'ambiance, déjà chargée, était à la fois tendue et prometteuse. Antoine savait que ce serait un long processus, mais il était prêt à avancer. Il allait nous falloir du courage, mais ils étaient sur le bon chemin. Cette nuit-là, sous le même toit, ils avaient décidé de redéfinir leur relation. Mais à quel point seraient-ils préparés à faire face non seulement aux souvenirs, mais aussi aux vérités encore plus sombres, peut-être enfouies dans le passé de cette famille? Antoine était déterminé à découvrir le fondement de leur peur. L'inconnu planait, et il se sentait envers cela à la fois terrifié et étrangement attiré. Quelle révélation ces discussions allaient-elles encore faire naître? Antoine se tenait là, au centre de la pièce, le cœur battant, partagé entre l'angoisse et l'espoir. Les visages de ses parents et de Salomé, assis autour de la table, cherchaient une lumière dans les ombres d'un passé tumultueux, comme si, pour une fois, ils avaient décidé de se défaire des chaînes des non-dits et des peurs. « Vous avez tous deux mentionné vouloir nous protéger », commença Antoine, sa voix fermement posée. « Mais en cachant la vérité, vous avez laissé place à un vide, un gouffre que nous avons souvent ressenti. » Il marqua une pause, observant les réactions sur leurs visages. Qu'est-ce qui a vraiment conduit à cet accident de grand-mère? Les mots flottèrent dans l'air, lourds de conséquences. La tension palpable créait un silence si lourd qu'il semblait presque tangible. Antoine, ancré dans sa détermination, avait décidé de ne pas reculer. Sa mère baissa les yeux, visiblement déconcertée, tandis que son père tortillait ses doigts. « C'était une nuit d'hiver », commença son père, la voix tremblante, comme si chaque mot prononcé révélait une blessure jamais soignée. « Votre grand-mère aimait prendre l'air.
Elle avait proposé de passer à la boulangerie pour nous ramener des gâteaux comme elle le faisait si souvent. Je lui ai dit de faire attention. Mais c'était comme si vous aviez cru qu'elle était invincible, intervint Antoine, le cœur battant, que sa joie d'être vivante suffisait à protéger ses pas. Exactement, répondit son père, la voix étranglée par l'émotion. Ce fut un moment d'imprudence. Une voiture a surgi. Je suis désolé, je n'ai jamais pu tourner la clé du contact à temps. J'aurais pu l'accompagner, mais je ne l'ai pas fait. Les larmes surgirent aux yeux d'Antoine. Ce récit, c'était une cicatrice, un poids. Mais c'était aussi l'occasion de libérer leur cœur. Et vous avez choisi de ne rien me dire, de me laisser dans l'ignorance, chuchota-t-il, la voix brisée. Cela m'a laissé en quête d'une vérité qui aurait dû être partagée. Un silence pesant s'installa, comme une toile d'araignée fragile. Les larmes de sa mère commençaient lentement à tracer des sillons sur ses joues, et la douleur l'entraîna dans une nouvelle vague de compréhension. « Nous pensions que vous étiez trop jeune pour comprendre », avoua-t-elle avec une fragilité touchante. Antoine secoua la tête. Mais qui était vraiment prêt à affronter cela? Nous avons tous souffert en silence. Je vous ai aussi perdu, car je ne savais pas à quel point je pouvais vous faire confiance. Salomé, visiblement affectée, prit la main de son frère. Mais maintenant, il faut que l'on avance. On ne peut pas rester accroché à cette culpabilité. Antoine acquiesça et se tourna vers ses parents. Je vous pardonne, mais nous avons besoin de plus que de excuses. Pour sortir de cette épreuve, il faut construire un pont entre nous, même s'il faut des années pour y arriver. Les yeux de son père brillèrent d'une lueur nouvelle. Ce regard de compréhension dessinait une esquisse fragile d'espoir. Alors faisons. Nous devons parler, non seulement de ce qui s'est passé, mais de ce que cela nous a fait devenir. « Oui », ajouta sa mère avec une détermination croissante. « Nous reconstruirons, mais ensemble. Ensemble, nous grandirons, même si cela fait mal. » Antoine, la voix teintée de conviction, déclara « Élodie m'a montré que réussir dans la vie ne signifie pas accumuler des richesses, mais bâtir des liens. Pour avancer, nous devons également nous ouvrir à de nouvelles possibilités, et cela commence par nous. » Le chemin était encore long, jonché de pierres et de souvenirs, mais au moins, ils étaient tous réunis pour faire ce voyage. Antoine sentit un flot de chaleur jaillir en lui, portant la promesse d'un renouveau. L'amour, érodé par le passé, pouvait renaître. C'était un choix que chacun devrait faire, tous ensemble. Les échanges s'enchaînèrent, plus sincères et plus profonds. À travers des larmes et des rires, des souvenirs heureux et mélancoliques, Antoine réalisa que la guérison ne se faisait pas sans douleur, mais chaque mot prononcé, chaque confession partagée servait de pierre pour reconstruire le lien fragile qu'ils avaient ensemble. L'heure avait sonné. Ils étaient maintenant à la croisée des chemins. L'occasion d'écrire un nouveau chapitre était là, à portée de main. Alors que la nuit avançait, Antoine pouvait déjà voir les lueurs des étoiles briller plus intensément. Ce n'était pas la fin, mais un commencement. Il serra la main de Salomé, regarda ses parents avec gratitude et plongea son regard dans celui d'Élodie, pensant à l'aventure à venir. Une nouvelle histoire s'écrivait. Une aventure de rédemption, d'amour et d'espoir portait la promesse d'un demain meilleur. N'oubliez jamais, pouvait-il penser, que les vérités nous libèrent. Chaque pas, aussi difficile soit-il, est un moment vers la paix. Vous avez maintenant l'occasion de soutenir cette aventure. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives, c'est essentiel. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme Exception. Vos gestes comptent. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur cette fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion transformative. Chaque action que vous prenez aide notre communauté à grandir, alors n'attendez pas une seconde de plus.